choses doivent être claires. Lorsque un père de famille analyse le fait ou bien la situation dans un domaine quelconque au sein du pays, tout ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif poursuivi, c'est le bien-être ou l'amélioration de ces systèmes-là. Il ne faut pas diaboliser, le voir déjà comme si c'est une analyse qui va dans le mauvais sens. Et par rapport à ces commentaires, je crois que c'est un point de vue que moi, personnellement, je partage. Au regard de la liste, si par exemple vous prenez la liste des meilleures universités d'Afrique, vous verrez qu'aucune université congolaise n'est parmi les 200 premières. C'est déjà un indice très fort. Ce n'est pas M. Tshisekedi, le président de la République, qui en a parlé. Ce n'est pas lui, la première personne. Ce n'est pas lui qui avait sorti cette liste-là. Et si vous prenez les meilleurs élèves dans des grandes écoles en Afrique, vous verrez que les écoles de la RDC ne seront peut-être pas alignées. Bon, nous n'allons pas jusqu'au niveau des écoles, mais prenons ne fût-ce que les universités. Si on cite 200 universités, meilleures universités en Afrique ici, il n'y en a aucune qui soit de la RDC. Le problème qui est là, c'est quoi? Je partage cette analyse du président de la République. Pourquoi? C'est d'abord la politique générale du gouvernement qui ne répond pas aux attentes de sa vision. Donc, le président de la République a une vision de l'éducation dans ces pays que les gouvernements n'arrivent pas à matérialiser. Et toute cette faute, moi, je la donne au Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Pourquoi? Je le dis, c'est parce que nous avions analysé en son temps, ensemble avec près de 50 citoyens congolais, nous avons écrit une pétition pour demander à M. Samalou Konde, qui était nouvellement nommé comme Premier ministre, on lui a donné des mécanismes pour essayer de concrétiser la vision du chef de l'État en matière d'éducation. Qu'est-ce qu'on avait demandé? Que le frais de fonctionnement soit versé tel que prévu dans les budgets, dans tous les services publics. En parlant des services publics, je vois également les centres de recherche ainsi que les universités, les écoles également. Et en dehors de ça, nous avons voulu que les fonctionnaires du pays, disons de la nation, puissent avoir une moyenne des salaires qui nagent autour de 2500 $. Quand vous avez un enseignant qui vous touche 250 000 francs, d'ailleurs, c'est devenu d'ailleurs 250 000 francs, par la volonté peut-être du gouvernement actuel, mais à l'époque, c'était autour de 40 000 francs. Quand un enseignant vous touche 40 000 francs, imaginez qu'il a une charge sociale à supporter, il a une charge professionnelle à supporter, et il a des maladies. Je ne vois pas une personne humaine mise dans cette condition-là, dans ces conditions-là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir pour donner le meilleur de lui-même. Quand bien même il peut faire beaucoup d'efforts. Moi, je crois que c'est le système qui n'est pas bien. Et là, le président de la République est en train de donner une thérapie. Quand le médecin vous soigne, il y a des piqûres, ça ne fait pas beau. Hein? Quand on vous pique là, ça ne fait pas toujours plaisir. Moi, je crois que les gens sont en train de réagir. Ils donnent des réactions épidermiques qui ne sont que des réactions superficielles, sans comprendre le fond du problème tel que le président de la République a voulu l'expliquer. Ils ne comprennent pas, ils font des réactions épidermiques, teintées simplement de la méchanceté et de la haine, alors que c'est un problème très sérieux. Ils donnent la thérapie. Et on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais elle est toujours bonne à entendre. Si c'est lui qui l'a dit, vous pensez qu'il a mal dit, mais nous qui avions entendu, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à tirer dedans. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce que le président a dit. C'est une vérité qui valait la peine d'être entendue pour que les analystes, les enseignants et les chercheurs puissent rectifier les tirs pour voir comment nous pouvons sortir notre pays
du gouffre dans lequel il est à cause du niveau éducationnel qui est très bas. Ça, je suis prêt à les répéter et je les confirme encore. Regardez les taux d'alphabétisation au niveau du pays. Vous comprendrez que les niveaux national, au niveau national, il y a moins de 20% peut-être des gens qui sont alphabètes. Ça, ce sont des indices qui démontrent que l'éducation dans le pays, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas depuis beaucoup d'années. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la vision du chef de l'État. Il veut donner une thérapie. Il veut donner un remède pour résoudre le problème. Et ça ne peut pas que faire plaisir, hein. C'est comme ça que les gens réagissent comme ils veulent. Moi, je crois que tout doit commencer par le budget qu'on alloue à l'enseignement. Tout doit commencer par là. Lorsque dans un système, vous ne mettez pas une enveloppe conséquente, ça veut dire que vous ne voulez pas que ce système-là évolue. Si vous voulez que le niveau de l'enseignement monte, la première des choses, c'est l'affectation de moyens. Et ça, nous l'avions demandé à M. Samalou Kondé, le chef du gouvernement, qu'il en tienne compte dans son budget annuel de 2022. Il n'a pas tenu compte de ça. C'est pour ça que moi, je veux que M. Samalou Kondé soit débarqué du gouvernement. Parce qu'il n'arrive pas à concrétiser la vision du chef de l'État telle que voulue en matière d'éducation. Regardez les budgets qu'on a alloués à l'enseignant. Regardez les salaires prévus pour l'enseignant dans les budgets 2022. Regardez les budgets, les salaires prévus pour les professeurs, pour les militaires, pour les policiers. Et vous voulez quel rendement pour quelqu'un qui vous touche à peine 245 000 francs, alors que c'est lui qui fait le même travail, mais qui est affecté chez lui au niveau de la primature, vous touche dans des millions de francs congolais. En tout cas, pour moi, vous ne pouvez pas vous attendre à un bon rendement quand vous donnez à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Merci beaucoup. Par rapport à la guerre de l'Est, moi je crois que le problème est très sérieux. Et c'est une matière qui relève vraiment de la sécurité nationale. Je vais analyser avec beaucoup de réserves parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas forcément livrer ici au niveau de la télé. Mais moi, je crois que le minimum d'informations que le président nous a donné, c'est ce qu'il a estimé utile pour nous, d'essayer de comprendre pourquoi la situation à l'Est, ça n'évolue pas. Parce que, en réalité, l'affaire état d'urgence, c'était état de siège, pardon. L'état de siège était une meilleure solution pour résoudre le problème au niveau de l'Est. Mais comme on dit, une guerre, on connaît toujours quand ça commence, mais on ne connaît pas quand ça termine. Moi, je crois que le président est un peu étonné que de voir que la mesure de l'état de siège qu'il avait prise ne résout pas les problèmes au moment qu'il fallait. Normalement, après l'état de siège, là, on devait avoir 3 mois pour terminer la guerre à l'Est. Mais ça nous fait mal. Et quand le président réfléchit dans ce sens-là, je crois qu'il est simplement étonné de voir que c'est une guerre qu'on pensait une guerre normale, alors que c'est une guerre, comme on dit aujourd'hui, que c'est une guerre asymétrique. Ça veut dire l'ennemi est à l'intérieur du système. Ça veut dire que c'est très compliqué et ça va maintenant au-delà des attentes du président de la République quand il prenait l'état de siège comme mesure pour résoudre le problème. Avec l'état de siège, on devait résoudre le problème à l'Est dans 3 mois. Mais ça surprend, les données sur terrain surprennent un peu. Je crois qu'il y a des mécanismes, sans entrer en détail, il y aura des mécanismes pour résoudre le problème. En tout cas, nous l'espérons. Non, 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 moi je ne crois pas. Quand aujourd'hui la République réalise les recettes que nous avons là, je ne crois pas que c'est une plainte. Hein. Les gens ont compris, par exemple en matière de discipline financière, les gens ont compris ce qu'il fallait faire et c'est ce que le président de la République a fait. C'est comme ça que le pays est en train d'évoluer hein, et c'est comme ça que ça marche.